Dans cette capsule, nous allons voir le fonctionnement d'une divergence en E. Comme vous voyez, dans le bas de mon réservoir, j'ai ajouté un chauffage. Donc, quand il est bleu, c'est parce que ça ne chauffe pas. Puis, si c'est des couleurs plus chaudes, donc le rouge-jaune, c'est parce que le chauffage est en fonction. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va partir le chauffage en même temps que le fonctionnement de la pompe. Donc, on va partir une branche en parallèle, mais au lieu d'être une divergence en OU, là, ça va être une divergence en E. Donc, on va démarrer les deux branches en même temps. Pour faire ça, on doit venir chercher une divergence en E. On la glisse à l'endroit où on veut démarrer la divergence. Donc, vous voyez qu'avec la divergence en E, c'est une condition qui va démarrer mes deux branches. Vous voyez aussi que la divergence a une ligne double. Donc ici, je vais démarrer mon chauffage en même temps que ma pompe. On va venir mettre une transition. Et ce qui va arrêter le chauffage, ça va être un temps. Par exemple, on va mettre 2 secondes. Puis, une fois que le chauffage est terminé, au bout de 2 secondes, évidemment, la pompe, le cycle de la pompe ne sera pas terminé. Donc, on va mettre le chauffage en attente. Donc, on va arrêter le chauffage, mais on ne peut pas sortir de notre cycle parce que le cycle de la pompe n'est pas terminé. Donc, on va mettre ce qu'on appelle une étape bidon. Donc, ici, on va mettre une étape d'attente. Donc, on va venir effacer ici mon saut d'étape parce que j'ai besoin aussi d'une étape bidon, une étape de synchronisation. Donc, pour continuer, il faut que je sois rendu à mes 2 étapes de synchronisation, donc ce qui signifie que mes 2 branches doivent être terminées. Je vais venir relier ces 2 étapes-là, puis je vais mettre une transition, puis un saut d'étape pour retourner à mon étape 1. Je vais venir dans ma transition 2. On a dit ici que si mon temps est supérieur à 2 secondes, j'écris 2000. Puis ici, j'ai mon étape d'attente. On vérifie que j'ai toujours également dans ma deuxième étape de marche de ma pompe qui est pour continuer à fonctionner pendant 2 secondes. C'est encore là. Ensuite, ici, on va venir mettre un nom plus significatif. Donc, on va dire attente 2, par exemple. Et on doit venir dans la base de données pour mettre à jour avec compiler. Je ferme la fenêtre ici, puis on vient dans la transition, puis on va aller chercher les étapes. Donc on vient mettre les 2 étapes. On va donc dans la base de données du graphset de la pompe, puis on va chercher les étapes qui sont attente, le bit X et attente 2. Qui est le bit X aussi. Donc, vous voyez que ma transition 5, il faut que mes 2 étapes ici soient actives. Ça va permettre de recommencer le cycle. J'enregistre le projet. On va aller dans les sorties parce qu'il faut actionner le chauffage. On va donc ajouter un réseau. Puis, quand on est à l'étape de chauffage, on va venir. Je viens chercher dans C, chauffage, puis le bit X. Puis, je vais venir mettre ici notre sortie qui est chauffage. Donc, quand mon graphset va être rendu à l'étape de chauffage, je vais actionner mon chauffage. On sauvegarde. On transfère ça dans le simulateur. On va réinitialiser nos graphsets. Puis, on va revenir
tampon ici. On va animer. Puis, on va se remettre en vue globale. Je vais fermer ma fenêtre ici. Puis, je vais aller chercher ma simulation. Donc, si j'appuie sur automatique, vous voyez que le chauffage s'est actionné pendant 2 secondes. Et là, il est en attente que le cycle de la pompe soit terminé. L'eau va redescendre et le cycle va recommencer. Donc, regardez, le chauffage y est éteint. Puis quand l'étape s'active ici, je viens activer mon chauffage. Puis au bout de 2 secondes, le chauffage arrête. Donc, on appelle ça des étapes bidons ou des étapes de synchronisation d'une divergence en E.